Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est le tirage des cartes pour le mois d'avril. J'espère que le mois de mars s'est bien passé pour vous. Et on va voir ce que ça indique pour le mois d'avril. Comme toujours, si vous aimeriez recevoir mes notifications, cliquez sur YouTube, cliquez, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevez. Pour le moment, c'est vraiment une fois par mois. J'espère avoir le temps de mettre un peu plus de vidéos en ligne. Et sinon, partagez, likez, enfin faites ce que vous avez envie, comme vous avez envie, quand vous avez envie. Et aussi, n'oubliez pas, ben voilà, pour le concours, si vous mettez le commentaire avec la carte choisie, je ferai un tirage, je ne sais pas, normalement dans les 10 premiers jours du mois, pour que l'un d'entre vous reçoive une lecture de cartes personnalisée. Donc voilà, sinon tout le reste se trouve sur ma page, sur mon site, hein, donc www.paloma-ne.com. Vous pouvez me joindre de toutes les manières que vous voulez, sur Messenger, enfin il y a toutes les possibilités, Insta, etc. Est-ce que vous êtes prêts? Donc je vais brasser pour ce mois d'avril 2021. J'ai pris pour ce mois, ça faisait un moment que je n'avais plus utilisé, l'oracle de l'Avika. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais j'aime tous les jeux parce que chaque jeu, je me répète hein, à chaque fois je crois, mais chaque jeu a son énergie et je trouve toujours très magnifique les énergies, même donc justement qu'elles soient différentes ou pas, quoi. Donc voilà, on va tirer 3 cartes, la première, la deuxième, la troisième pour vous. Alors c'est parti, je vais les poser d'abord sur la table. Et ok. Donc voici la première carte, si c'est celle-là qui vous parle. Voici la deuxième carte. Et voici la troisième carte. Si vous n'avez pas le temps, bien sûr, mettez sur pause, hein. Donc voilà, on y va? C'est parti. Votre première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, bien entendu, encore une fois, hein, c'est pas de la voyance, c'est pas de la voyance, c'est juste le but de ce tirage, c'est vraiment de vous aider peut-être à voir votre défi pour le mois d'avril, ce que vous pouvez passer, dépasser, surpasser, guérir, etc. Mais je pense que depuis le temps que je fais les tirages de cartes, vous connaissez ma manière de faire. Donc voici la première carte. Waouh, très belle. Alors, petite connexion. Ouais, oh ben, entre le poisson en bas, entre tout, entre la colombe en haut, on dirait que c'est bientôt Pâques. Ok. Alors, c'est une magnifique, magnifique carte dans le sens, bien entendu, elles sont toutes magnifiques, mais j'ai envie de dire qu'elle est très, très positive. Quand je me connecte avec cette carte, je me sens joyeuse, je me sens réjouie, je me sens ouais, vraiment réjouie. Vous savez, comme, on va dire comme ça, comme avant Noël, pour un enfant qui va recevoir les cadeaux, ce côté d'excitation. Je ressens vraiment ça dans cette carte. J'ai l'impression que vous allez... Oh là là, il y a du... Oh là là, je m'excuse, mais j'ai pas les mots, mais il y a vraiment une magnifique énergie. J'ai l'impression que les portes vont s'ouvrir. On va dire ça comme ça. Si je prends chaque petit bout, donc très, très dessin de cette carte,
Donc, vous avez bien entendu la colombe. Pour moi, la colombe, c'est quand même un symbole de liberté. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon centre, mon commerce Paloma, parce que c'est une sorte de pureté, de liberté, de non-jugement. Et la liberté, pour moi, correspond à être soi-même. C'est pas autre chose. C'est vraiment la liberté, c'est pouvoir devenir qui on est, quoi. C'est dans ce sens-là, en dehors de, bien sûr, de pouvoir faire peut-être, voilà. Vous avez ici un arc-en-ciel. En général, un arc-en-ciel, on fait des vœux, c'est toujours bon présage. Vous avez bien entendu le soleil éblouissant. Ici, si je ne suis pas à l'envers, vous avez une plume en dehors du poisson qui est dehors et qui... je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Ce poisson, il va à l'encontre. Les pives, qui sont aussi en général... les pives, pour moi, c'est des choses... Il y a deux possibilités. Enfin, je l'interprète bien entendu comme ça. Peut-être qu'il y a tout un autre symbole. Mais je l'interprète dans le sens, les pives, c'est soit des choses qu'on peut lâcher parce qu'on n'a plus besoin. Ou au contraire, c'est des choses qu'on peut prendre. C'est comme si dans la pive, il y a des mémoires ou des choses qu'on va pouvoir utiliser. Ou si on n'a plus besoin de les lâcher. Elles sont juste posées là. Peut-être que... On peut, selon qui vous êtes et ça vous interpelle, peut-être c'est des choses que vous pouvez prendre, aller chercher, ou au contraire de dire bah, c'est bon, maintenant j'ai plus besoin. Merci d'avoir été dans ma vie. Je te dépose au bord de la rivière. La rivière coule, elle est, elle est pas stagnante, mais elle n'est pas agitée. Il y a vraiment de la légèreté. Il y a encore un coquillage ici, excusez-moi, voilà, par là, qui est aussi en général ce genre de coquillage est on peut l'utiliser comme porte-bonheur. Et si je regarde les arbres, ils n'ont pas beaucoup de feuilles, donc c'est vraiment la saison maintenant. Même si j'ai l'impression du sapin, donc les sapins en général, on voit au loin, on voit les montagnes. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Si ce n'est peut-être de continuer de semer ce que vous voulez. Continuez de récolter ce que vous avez déjà semé. Faites-vous plaisir, soyez joyeux, prenez les choses comme elles viennent, prenez les choses avec légèreté. Continuez de remplir votre coupe avec des souhaits. Priez, si c'est, ou méditez, ou ce que je veux dire par là, faites des affirmations positives. Je suis en train de regarder en bas, c'est écrit calice, fertilité. Je n'ai même pas regardé trop avant. Alors là aussi, bien entendu, il y a le calice, hein, je le vois bien. Fertilité, c'est pas forcément un enfant, vous comprenez, quand on fertile une terre ou on sème, ça pousse. Franchement, c'est la saison, c'est la carte qui convient à la saison et je me réjouis pour vous. Si vous êtes curieux, si vous en avez envie, si c'est votre habitude aussi de faire, notez vos souhaits ou notez les souhaits que vous aviez faits et regardez aujourd'hui où ils en sont. Est-ce qu'ils demandent encore qu'on prenne soin d'eux? Est-ce qu'ils ont été accomplis, réalisés? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de demander l'impossible. Je pense que déjà, ce qui va venir, ce qui est en train de venir, ce qui est en train de venir ou va venir, c'est déjà pas mal. Mais c'est peut-être aussi juste le début pour vous faire comprendre que vous pouvez encore et encore demander. Ne vous arrêtez pas au fait de dire « Ah, j'ai demandé ça, c'est bon, je l'ai reçu, je ne demande plus, merci beaucoup, gratitude, mais j'estime d'avoir déjà reçu, donc je laisse la place aux autres. » Non, non, non. Vous avez demandé, vous avez reçu, vous allez recevoir, continuez dans la même direction, puis encore une fois, peut-être écrire, parce que quand on écrit, on matérialise nos souhaits, nos pensées. L'herbe est verte, non mais franchement, voilà. Je vous souhaite vraiment de vivre ce mois d'avril avec plein de nouveautés et d'accomplissements dans vos souhaits, quoi. Je dis toujours aussi, moi je suis curieuse, mais pas curieuse dans le sens de rentrer dans l'intimité des gens, mais puis vous pouvez le faire par message privé, WhatsApp ou autre. Vraiment, dites-moi si cette carte vous correspond et si ça vous parle. Et
Voilà, moi je trouve ça me, bien entendu, ça me confirme et ça me motive aussi de voir que je vais dans le juste. Ou alors si vraiment d'un coup vous avez tiré cette carte que vous comprenez même pas du tout, ça n'empêche pas, demandez-moi et peut-être que je peux essayer de me connecter pour voir pourquoi cette carte est sortie. Ou vous avez choisi cette carte alors que vous avez l'impression qu'elle n'était pas faite pour vous. Parce qu'en général, si vous avez choisi cette carte, moi je ne crois pas qu'on se trompe. C'est comme ça. Après qu'on interprète, c'est différent. Donc voilà. Ceci pour la première carte, le calice. Je veux voir parce que j'ai un petit cahier. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, je ne vais pas tout lire. Bon, il n'y a qu'une page. Je pourrais vous la lire, hein. Alors, le calice. Allez, c'est parti. Chakra sacré. Les mots-clés sont fertilité, guérison, harmonie. Les calices représentent l'élément eau, les sentiments et les émotions, ainsi que les aspects psychiques et intuitifs de la vie. Ils représentent également la fertilité dans tous les sens du mot. Le calice est utilisé pour honorer la déesse. Le plus célèbre des calices est le légendaire Saint Graal, dont certains considèrent qu'il représente la lignée du Christ, de même que l'utérus. Donc la signification, le calice indique que c'est le moment de suivre le courant, d'éprouver les dons de l'eau qui remplit votre coupe. Il pourrait très bien signaler un moment chargé d'émotions où les sentiments sont intenses. Or, s'agissant d'une carte de guérison, le calice suggère qu'il est maintenant temps de laisser le courant de la vie submerger vos émotions, de préparer la terre pour la fécondité et la croissance. Pensez à ce qui est contenu dans le récipient de votre être et à comment vous pouvez trouver la voie de la guérison pour vous-même ainsi que pour vos proches. Prenez note de vos rêves et soyez attentifs à l'eau. C'est une carte qu'il fait bon recevoir si vous êtes curieux par rapport à un nouveau projet, une relation ou à une situation qui implique un enfant. Donc voilà, en plus de ce que je vous ai dit. C'est parti pour la deuxième carte. Si vous avez choisi celle-là, très très belle, il y a de l'eau aussi. Donc comme ça, si jamais vous aviez un doute entre la première et la deuxième, et c'est vrai que moi je pars de ce principe que l'eau représente bien entendu les émotions. Alors, je suis descendue directement, donc j'ai vu que c'est écrit eau bénite, purification, mais je vais essayer de mettre de côté et de me connecter. Je sais pas, il y a Pâques qui me toque à la porte, hein, il doit y avoir le lapin qui doit être pas très loin. Quand je regarde cette carte, vraiment, je vois une auréole, une auréole, et le petit cœur. Je vois beaucoup de lumière. Je vois vraiment comme cette auréole qu'on peut voir dans les images un peu bibliques. Je ne pars pas dans la religion, hein, mais voilà, on va dire une énergie. Alors, dans cette carte, ce que je ressens plus, c'est que je vous sens protégé. Je réfléchis si on me donne la réponse à la question que je viens de poser dans ma tête. Alors, vous êtes protégé et guidé. Alors, vous êtes entouré peut-être par des défunts. C'est pas eux en général qui vous protègent ou qui vous guident, si ce n'est que oui, ils peuvent vous réconforter pour vous apporter beaucoup, hein. Mais j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose de plus, encore pas plus haut, je parle pas de niveau, hein. Je sens peut-être qu'il y a aussi des guides, une sorte de protection comme un halo de quelqu'un, d'un guide comme ça qui vous protège et qui vous amène à l'endroit où vous devez aller. Là, je vois beaucoup plus d'eau, même si de l'autre côté il y avait la rivière, je vois vraiment beaucoup plus d'eau qui a besoin de couler. Donc ça veut dire beaucoup plus de besoin pour moi, encore une fois, quand je vois cette carte, d'éliminer des émotions peut-être lourdes, mais ça se fait pas dans le forcing, bien entendu, rien ne devrait se faire dans le forcing. Ça veut dire
ces émotions qui pèsent encore, qui peut-être sont même anciennes, mais qui de temps en temps reviennent, peut-être demandent à couler, à partir vraiment, je vais dire comment je vois ça, je vois dans ce bassin l'eau, et je vois besoin qu'elle a besoin de partir pour continuer son chemin. J'entends dans son chemin, au niveau émotionnel, de repartir dans la lumière et dans la guérison. Et en même temps, j'ai l'impression que de faire cela va apporter en retour, et peut-être certainement pas instantané, mais à long terme ou à court terme, je ne sais pas, mais autour de soi, une sorte de légèreté, une sorte de nouveau, on est au printemps, hein, une sorte de, où les choses naissent, une renaissance, une sorte de, oui, de liberté et de renaissance. Il y a de nouveau, elle ressemble beaucoup à la, enfin, elle ressemble pas à la première, mais il y a beaucoup de choses vraiment, là aussi, il y a une sorte d'arc-en-ciel, voyez. Il y a mon petit chat qui aimerait vous exprimer, je pense, quelque chose. Il y a aussi beaucoup de fleurs, par rapport à l'autre côté qui avait peut-être plus de sapins. Et sans comparer, encore une fois, hein, je ne suis pas pour comparer les deux cartes. Et peut-être que vous-même vous hésitiez. Si vous hésitiez, c'est marrant, je vais dire ça comme ça, parce que finalement les deux parlent d'émotions, mais pour moi, elles sont complètement différentes. J'ai l'impression que dans cette carte ici, donc qui est la carte numéro 2, qu'il vous est vraiment demandé de rien faire, mais de plus retenir vos émotions anciennes et de les libérer, mais dans une sorte de respect, dans une sorte de remerciement, parce que les émotions qui ont été lourdes, ou n'importe la lourdeur ou l'intensité qu'elles ont été et qu'elles sont certainement encore, même si ça change tout le temps, hein, qu'elles demandent à être aimées. Ce que je reçois vraiment comme info, c'est quand on a une émotion qui est lourde, on ne peut pas l'aimer. Je veux dire, si moi j'apprends quelque chose qui me rend très triste, je ne peux pas aimer ce côté, cette nouvelle, cette situation qui est très triste. Et là, je ressens vraiment d'apprendre à l'aimer. Ou en tout cas, vous allez me comprendre, puisque si vous me connaissez, vous savez que je fonctionne comme ça, de ne pas être dans le jugement, de ne pas détester la situation qui nous rend triste, de juste prendre conscience qu'elle nous rend triste, prendre aussi conscience qu'elle fait partie peut-être de la vie, prendre conscience aussi qu'elle va nous faire grandir, elle va nous apporter quelque chose, même si bien entendu c'est pas évident à comprendre, et vraiment lui donner le maximum d'amour, de tolérer cette émotion que vous ressentez, et éventuellement, si vous arrivez, si vous êtes prêt, si c'est le moment pour vous, de la remettre dans la lumière, de la libérer. C'est vraiment ce que je ressens sur cette carte. Beaucoup d'amour. Et pour cela, encore une fois, aidez-vous de vos guides, aidez-vous peut-être des défunts. Moi, je ne fonctionne vraiment pas avec les défunts pour demander de l'aide. Je demande vraiment à mes guides, mais faites comme vous le sentez, parce que comme vous le sentez, n'oubliez jamais que comme vous entendez les choses, vous ressentez les choses et vous vivez les choses, c'est vous qui avez raison, parce que c'est vous qui avez la vérité, la vôtre, qui vous appartient. Donc voici pour la deuxième carte. Du coup, je vais lire aussi le tout, hein, 37, hop, eau bénite. Alors, la vibration, c'est aussi le chakra sacré. Je vous disais, elles se ressemblent les deux. Et puis le chakra sacré correspond quand même à déjà tout ce qu'est la famille, mais aussi tout ce qu'est la joie, c'est le feu, c'est voilà. Les mots-clés, soif de connaissance, purification, nettoyage. Pendant des milliers d'années, l'eau a été vénérée comme l'élément qui donne et entretient la vie. Elle peut stocker des fréquences au-delà de notre compréhension et ainsi contenir des énergies saintes ou sacrées. Cette carte nous donne l'occasion de chérir notre droit sacré à de l'eau pure et cristalline qui étanche notre soif, aussi bien physique que spirituelle. Alors, j'ai mes chats qui font un peu les fous, je m'excuse. Hey. Signification. L'eau bénite indique que votre don est actuellement la clarté,
Vous avez toutes les ressources nécessaires pour progresser dans votre présente situation. Laissez-vous porter par le courant, regardez comment les choses se déploient et ayez confiance que cela vous mènera à votre but. Vous recevrez sous peu une bénédiction, peut-être même des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas. Regardez si vous avez besoin d'un nettoyage. Peut-être que des demandes qu'on vous a formulées ont drainé votre énergie. Lavez-vous avec de l'eau bénite, méditez sur cette carte tous les jours et ne buvez que de l'eau de source dans la mesure du possible. Examinez votre système de croyances et votre mode de vie et assurez-vous qu'ils sont bons pour vous. Attendez-vous à ce qu'un changement survienne dans votre vie. Bien entendu, de toute façon, quand on libère, la vie, elle change, quoi. Donc, voici pour la carte numéro 2. La carte numéro 3, donc si c'est celle-là que vous avez choisie, la voici. Elle est un petit peu différente. La dame. Alors, ce que je ressens en premier dans cette carte, vraiment, c'est que j'ai l'impression que, et encore une fois, si vous voulez, vous me direz, j'ai l'impression que vous avez des capacités à travailler avec des énergies invisibles, je vais appeler comme ça. Vous avez la capacité d'utiliser alors, les énergies invisibles, mais aussi des outils pour travailler. Peut-être que vous êtes justement thérapeute ou que vous avez des capacités que vous savez ou que vous ne savez pas encore, mais qui vous permettent vraiment, vous savez, ces croyances, on va dire, ces croyances qui ne le sont plus quand ça se confirme, de dire, voilà, quand j'allume une bougie, je prends n'importe quel exemple, quand j'allume une bougie, je sais que j'arrive à rentrer en contact avec ce que je veux, qui je veux, c'est égal, c'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, et là je ressens que vous êtes une personne comme ça. Si vous n'en êtes pas au courant et que, bien entendu, ça vous parle et que vous aimeriez prendre un peu cette direction, n'hésitez pas parce que je pense que vous en avez les capacités. Et en même temps, j'ai envie de dire que vous pouvez utiliser tout ce qui est autour de vous pour ça. Si vous avez besoin, peut-être vous allez vous poser des questions sur un sujet, vous allez vous promener, vous allez peut-être vers une fleur et vous allez dire, chère fleur, j'ai besoin, je te pose une question, peux-tu me répondre? J'ai des exemples très, voilà, hein, mais parce que c'est ça, en fait. Après, c'est vous peut-être qui allez dire, non, moi j'ai besoin de tel et tel outil, parce que les autres, je ne suis pas encore à l'aise avec. C'est pas important, mais je pense vraiment que de toute façon, vous avez vraiment cette capacité. Peut-être également pour savoir qui vous êtes. Peut-être que vous êtes peut-être pas sûr de savoir où vous voulez aller. Alors en ce moment ou en général, hein, si c'est en général, ça sera moins fort. Ça veut dire que ça fait longtemps que vous aimez peut-être justement tout ce qui est un peu, on va dire, le monde invisible et qu'en même temps, vous n'avez jamais fait le pas. Ou peut-être, si c'est plus récent, vous avez l'impression que vous devez vraiment faire un choix, peut-être professionnel, peut-être spirituel. Je sens beaucoup d'opposition, ce qui est déjà arrivé d'autres fois dans d'autres tirages, entre j'y vais pas, c'est trop tôt, c'est trop tard, un peu vraiment comme ça. Et peut-être que cette carte vous demande à vous centrer, à prendre conscience que c'est jamais trop tard déjà, hein, à pas avoir peur. J'ai l'impression qu'il y a une peur, mais c'est pas une peur, c'est plutôt une crainte. C'est pas quelque chose qui vous fait peur ou que vous osez pas. C'est un grand point d'interrogation plutôt et une incertitude peut-être de ce que vous allez faire, de où vous en êtes, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de oui, de non. Je sens vraiment beaucoup d'opposition. Et j'ai l'impression vraiment, je ressens ça comme ça, que cette carte demande à vous centrer. Alors faites-vous confiance, hein, justement, amusez-vous à tester tous vos pouvoirs, mais centrez-vous. Donc soyez comme là,
j'ai envie de dire, soyez comme cette dame, debout, statique, ancré. Travaillez votre chakra racine. Connectez-vous à votre chakra couronne. Utilisez vraiment tous les éléments. Hein. Moi, je vois beaucoup d'éléments, mais beaucoup d'éléments dans le sens, beaucoup de symboles, beaucoup de catégories, que ce soit animaux, que ce soit de l'eau, que ce soit des formes géométriques sacrées, que ce soit des croyances, que ce soit de la nature, des fleurs, des plantes. Enfin, il n'y a pas un truc précis. Alors peut-être déjà parce que vous êtes beaucoup, mais en même temps parce que si vous êtes attiré par l'eau, travaillez avec l'eau. Si vous êtes attiré par les animaux, travaillez avec les animaux. Si vous êtes attiré par les plantes, travaillez avec les plantes. Si vous êtes attiré par tout, travaillez selon comme vous vous sentez au moment que vous avez envie de rentrer en communication. Mais vraiment, je pense qu'il y a un besoin de vous faire confiance. Et pour vous faire confiance, il y a un besoin d'enracinement. C'est souvent le manque d'enracinement, qui fait qu'on est vite bousculé et puis qu'on perd un peu notre confiance en nous. Des fois, j'ai l'impression qu'il vous suffirait de juste fermer les yeux, d'écouter, dans le niveau pas avec vos oreilles physiques, n'est-ce pas? Juste de fermer les yeux, de vous connecter, puis vous sauriez tout. Peut-être vous savez déjà tout, mais là, vous auriez des réponses comme ça. Et n'ayez pas peur, j'ai l'impression de ça aussi. Enfin, je reviens avec cette histoire d'avoir peur, mais ne doutez pas de vous, je vais dire ça plutôt comme ça, parce que c'est pas vraiment une peur, encore une fois, c'est pas une peur que j'ose pas, c'est pas cette peur-là, c'est ce doute d'aller dans le mauvais sens, d'aller dans la mauvaise direction. Moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est que quelle que soit la direction que vous prenez, elle sera juste, parce qu'en fait, vous avez toutes les possibilités de direction. Ça veut dire que si aujourd'hui, ce mois d'avril, ou même si début avril, vous êtes attiré dans une direction, mi-avril dans une autre, et fin avril encore dans une troisième, c'est juste. Parce que, n'oubliez pas, rien n'est faux. Rien n'est faux. Soyez juste fidèle à vous-même. Soyez juste... faites-vous confiance. Rien n'est faux. Et j'ai envie de dire, même si on va techniquement ou verbalement dire ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, donc je me suis entre guillemets trompée. Non, parce que ce qu'on estime comme se tromper, ça vous a permis quoi? Déjà, ça vous a permis de faire un choix et de remarquer que finalement, ce que vous pensiez ne vous correspondait pas. Ou, encore une fois, en tout cas, à ce moment, maintenant, quand vous aviez fait le choix. Donc, ne doutez pas, n'ayez pas peur, je reviens, de vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bien entendu, peut-être que vous allez plus prendre tout d'un coup une direction qui va peut-être plus vous bousculer, mais c'est que vous en avez la capacité. Sinon, inconsciemment, faites-vous confiance dans votre vous. Inconsciemment, si vous ne seriez pas prête à vous faire bousculer pour mieux comprendre, vous n'iriez pas dans cette direction. Il y a le mot aussi encore en dessous, incarnation. Donc peut-être il est aussi temps de vous demander qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre en fait. À part travailler, faire une famille ou faire un métier ou finalement vous êtes venu faire quoi sur Terre. Allez chercher un petit peu en profondeur. Je ressens vraiment cette carte comme que vous êtes des personnes qui peuvent aller vraiment à l'intérieur. Et peut-être que vous le faites et vous l'avez déjà fait, et donc continuez comme ça. Si vous êtes dans une direction, mais si vous êtes déjà là-dedans, vous allez de toute façon comprendre ce que je vous dis et vous allez le faire. C'est peut-être juste un rappel. Ouvrez-vous encore à tout ce que vous n'êtes pas ouvert. Si vous avez l'habitude de travailler d'une certaine manière, parce on cherche toujours quelque part un peu une sorte de confort, de zone de confort, allez vers quelque chose qui ne vous parle pas du tout. Vous dites, ah non, alors ça, pour le moment, pas du tout. Ben tiens, je vais peut-être juste aller guigner un petit peu, si ça vous amuse, si vous en avez envie. Sinon, vraiment, si vous n'êtes pas trop dans ce domaine comme ça, alors vraiment, allez à l'encontre de vous-même. Peut-être que le message est juste, enracinez-vous, mais je pense qu'il va beaucoup plus loin. Et peut-être que si vous commencez juste par vous enraciner, d'autres choses vont s'ouvrir à vous. Donc voilà, je vais vous lire encore le petit texte de la dame. Vibration archétype. Mots-clés, émancipation, incarnation, caractère. La dame
est un autre terme pour grande prêtresse. Elle représente les énergies de la déesse dans les cérémonies sacrées et incarne habituellement le caractère et les qualités d'une divinité élue dans les rituels magiques. Sa présence complète celle de son Seigneur, le grand prêtre. Ensemble, ils regardent, protègent et orientent ce qui se produit dans le cercle. Signification. La dame signifie que vous êtes peut-être que vous vous êtes peut-être senti différent ces derniers temps. Du sang neuf semble couler dans vos veines. En conséquence, vous changez. Il est possible d'incarner quelques caractéristiques que nous choisissons. Ce faisant, nous associons au monde extérieur les énergies qui se présentent à nous. La dame indique que vous avez la capacité de vous défendre, même si on pourrait parfois en douter. Voilà le mot doute. Vous êtes la volonté derrière votre réalité. Oh, ça résonne bien ça, par rapport à cette carte donc. Si votre réalité ne correspond pas à vos rêves, commencez à la changer dès maintenant. Invoquez les énergies nécessaires afin qu'elles vous comblent de ce dont vous avez besoin. Croyez en votre pouvoir et en votre force. Oh, bah alors elle correspond vraiment avec ce que j'ai ressenti. Voilà. N'hésitez pas pour cette lecture de, dans quelques jours, réécouter. Parce que des fois, ou que ce soit le texte ou ce que j'ai dit, parce que des fois, c'est vrai qu'on entend, on prend, des fois, on ne prend pas tout, et des fois, dans quelques jours, on entend aussi un peu différemment. Donc voilà, je vous remercie. Voici les 3 cartes. Le premier, c'est le calice. Donc pour vous, récolter, récolter, continuer de semer, lâcher s'il y a des choses que vous avez envie de lâcher, mais surtout récolter, je pense que ça coule. La vie est un long fleuve tranquille. Vraiment. La deuxième carte, eau bénite, nettoyez vos émotions. Lâchez, enfin c'est même pas le nettoyer, les nettoyer, ça veut dire on doit encore faire un truc, quoi. Non, non, là je pense que vous avez déjà fait beaucoup. C'est juste le moment, j'ai envie de dire, alors vous allez quand même faire quelque chose, c'est de les aimer et de leur rendre leur liberté. Les mettre dans la lumière et si c'est pas encore le moment, en tout cas, ne pas les détester vraiment. Mais je comprends que c'est pas facile. Et la troisième, la dame. Donc, allez chercher en vous sans aucun doute et utilisez vraiment un corbeau noir, la lune ou une auréole. Ici, je ne sais pas si vous voyez en haut, il y a une géométrie sacrée, une abeille, du blé, une colombe, un cygne, de l'eau, même si elle est agitée, la terre, la nuit, le jour, la lumière pour l'ancrage.